Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en faire un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier, comme tous le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. D'une main flatter la chèvre au cou, tandis que de l'autre on arrose le chou, et d'honneur de s'aimer par désir de rhubarbe. Avoir un encensoir toujours d'un quelque barbe? Non, merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles de soupirs de vieille dame? Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non, merci. S'aller faire nommer pape par les conciles, que dans les cabarets tiennent des imbéciles? Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres? Non, merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse: oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter? Non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais qui de soi ne sortit, et, modeste d'ailleurs, se dire: mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé de rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, sans même qu'on ait... lors même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, certes, mais tout seul.